for the Primarch. Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Julianon, on est sur Warforge et aujourd'hui je vous propose la revue des nouvelles cartes de la faction des Ultramarines. L'extension du Fils Vengeur vient d'arriver sur le jeu avec un paquet de nouvelles cartes et donc on va regarder ça en détail ensemble. Alors ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va d'abord aller voir deux anciennes cartes qui ont été nerf. Donc je vais vous expliquer ça assez rapidement, ok? Et ensuite, on va regarder ensemble donc les nouvelles cartes. Et pour ça, en fait, je vais vous laisser avec un extrait de mon dernier live dans lequel j'ai fait justement la revue des nouvelles cartes en discutant avec vous dans le chat, hein, notamment avec Arkael qui donnait son avis également par rapport à toutes ces cartes-là. C'était super cool. Dédicace, mon pote, c'était super cool que tu sois là pour discuter. Et donc voilà ce qu'on va faire les amis, on va d'abord parler des nerfs. Alors voilà, deux petites cartes, donc House of Moment. Cette carte-là, elle a été changée, un tout petit changement assez subtil. Alors voilà, c'est simplement que cette carte-là, à la base, elle pouvait cibler n'importe quelle unité, donc y compris notre commandant, et ça a été changé en troupes. On ne peut cibler à présent plus que des troupes avec cet effet-là. Alors ça se comprend parce que si on pouvait jouer cette carte-là sur le nouveau commandant, comment il s'appelle, Gilliman, ça serait énormément, enfin, ce serait évidemment beaucoup trop fort. Donc, évidemment que cette carte devait être changée. Et une autre carte qui a été changée, les amis, alors c'est une carte qui était un petit peu broken et qui posait pas mal de problèmes, notamment en mode escarmouche. Et bien, c'est le sergent Tellion. Voilà, voilà. Au lieu de nous faire récupérer une énergie avec son effet de codex, et bien, à présent, il fait plus ça. Il va à la place réduire le coût d'une unité d'infanterie dans notre main de 1. Voilà, tout simplement. Donc Tellion, bah voilà, il a perdu tout son potentiel de combo. Cet effet-là, il est assez insignifiant à mon avis à présent. La carte, elle n'est pas assez forte pour être jouée telle qu'elle. D'accord, 3-6-6 pour 5 avec camouflage et sniper. C'est pas incroyable, je veux dire pour une carte légendaire, c'est vraiment pas incroyable. On peut la gérer assez facilement après qu'elle a été sortie, cette carte-là. Donc voilà, il est un petit peu mort, Tellion, à cause de ça, malheureusement. Mais en même temps, son effet précédent était vraiment trop fort, donc ça peut se comprendre. Réduire le coût d'une infanterie de 1, bon, je sais pas. Après avoir joué Télion à 5 énergies, donc ça veut dire qu'on a déjà un peu avancé dans la game. Je sais pas si c'est très très fort. Peut-être qu'il y aura des combos à faire avec ça, hein, avec des cartes qui coûtent cher et qui vont pouvoir réduire le coût et leur coût et devenir très puissantes. On verra bien, mais à mon avis, elle va plus trop être jouée cette carte-là parce que bah voilà, cet effet-là, il n'est pas suffisamment intéressant pour justifier la présence de cette carte-là dans nos decks. Voilà les amis, c'était les deux petits nerfs qu'il y a eu à la sortie de l'extension des Ultramarines dont je voulais vous parler avant de commencer la review des nouvelles cartes. Et je vous laisse maintenant avec l'extrait de mon live de ce samedi pour la revue. À tout de suite les amis. Ce ne sera pas pour tout de suite. Ok les amis, allez, on va se faire la petite review des nouvelles cartes. On va faire comme ça. Alors j'en ai déjà certaines de nouvelles cartes parce que j'ai ouvert 2-3 boosters, mais j'ai pas encore collectionné plus que ça. Et donc on commence tout simplement avec Gilliman. Alors Gilliman, il est juste trop fort à mon avis, hein. J'ai joué quelques fois contre lui et j'ai pu voir à quel point il était surpuissant. Je suis un petit peu déçu moi personnellement de la part des développeurs qui ont une fois de plus mis dans le deck, enfin ajouté du nouveau contenu qui est beaucoup trop fort par rapport au reste du jeu. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, on a franchi un cap, on a dépassé une limite parce que ce gars-là, il est vraiment trop fort. C'est un truc de fou. Il est capable, avec son effet de codex, de se soigner. English, please? Ah, no! I'm sorry, it is a French live. I mean, it's supposed to be a French live. Yeah. I'm sorry, guys, but yeah. I will do it in French because, I mean, most of my viewers are still French, right? So, it is supposed to be like that. Ok, désolé les amis pour cette petite interruption, mais je préfère quand même continuer en français. Je pense faire une vidéo YouTube aussi en prenant cette partie-là de la review des cartes aussi, donc c'est pour ça que je tiens à le faire en français. Donc rebooter Gilliman trop fort, il se soigne de 1 avec son codex, donc jusque là c'est pas dramatique, hein, ok. Alors il a 30 points de vie en escarmouche et 40 en classique, donc ça en fait quand même un commandant qui va être très durable, qui va avoir beaucoup de points de vie, ok. Mais en fait, ce qui est problématique avec lui du coup, c'est en fait son talent, parce que son talent,
dit que on peut, pour 2 énergies, activer le codex d'une troupe, non, d'une unité alliée. Donc ça veut dire, déjà rien que ça veut dire qu'à chaque tour, on peut potentiellement activer le codex de Gilliman avec le talent. En plus de ça, on active le codex en dépensant toute notre énergie, et donc on se soigne de 2. On peut se soigner de 2 par tour avec ça, c'est super balèze. Déjà, rien que ça, c'est super balèze. En plus, cette carte-là, on peut l'utiliser sur nos troupes, donc voilà, on a une flexibilité assez balèze. Mais c'est pas tous les amis, parce que cette carte, ce talent va nous créer dans notre main une autre carte. Donc soit celle-ci qui coûte une énergie et qui donne +1/+1 jusqu'à notre prochain tour à une unité alliée, soit cette carte-là qui donne Sentry 2 à une unité alliée jusqu'à notre prochain tour également, soit cette carte-là qui coûte 3 et qui va donner un point d'armure et Vanguard à une unité alliée. Et donc tous ces effets-là fait que Gilliman, il a une capacité d'adaptation absolument incroyable. Il va se soigner énormément pendant les games, il peut gagner des points d'attaque ou en donner à ses unités avec cette carte-là, il peut se donner Sentry pour empêcher, enfin pour dissuader en quelque sorte les ennemis de l'attaquer parce que sinon ils vont prendre du coup les 2 dégâts de Sentry en plus. Il peut se donner de l'armure ou en donner aux unités, aux troupes et également Vanguard. Donc il peut protéger nos troupes du coup grâce à cet effet-là. Enfin voilà, c'est vraiment super balèze. Et ça en fait un commandant qui va marcher particulièrement bien avec certaines cartes comme par exemple Avenging Zeal, ok, qui est juste là. Comme il a un codex, comment dire, parmi ses effets passifs, Gilliman, et ben ça va être très facile en fait de réduire le coût de cette carte-là, puisqu'on a juste à activer le codex de notre commandant à chaque tour, et on fait -1. Si on joue des troupes avec codex à côté, on va faire -2, -3. Et donc, en fait, au bout de juste quelques tours, on pourra avoir cette carte-là qui va coûter 0, d'accord? On va augmenter les stats de notre Gilliman, qui a énormément de points de vie grâce à ses effets de soins, et donc ça va en faire un Warlord ultra puissant et très très difficile à tuer. Ça se combine hyper bien avec la doctrine aussi, parce que voilà, il gagne des points d'attaque, il se soigne, il gagne de l'armure. Avec tout le soin qu'il a, plus de l'armure, il va être extrêmement difficile à gérer, et du coup, bah voilà, ça va être horrible. Ça va être horrible à jouer. La carte Humanity Shield aussi, elle marche très bien. Et en plus de ça, on le verra un peu plus tard, mais on a une nouvelle troupe qui est capable de générer des stratagèmes qu'on a déjà joué dans notre game. Et donc, ça devient juste n'importe quoi. Voilà les amis, ce gars-là, il est trop fort. Il va falloir faire quelque chose. Alors si ça se trouve, on va pouvoir s'adapter et trouver des moyens de le gérer, parce que c'est un Warlord qui va peut-être être un petit peu lent quand même à démarrer. Il va beaucoup se compter sur son soin pour survivre en early game et pour pouvoir faire des choses après en late game, mais ça risque d'être un commandant trop difficile à tuer, trop résistant, trop hardcore, qui va complètement contrer tout ce qui est les decks aggro, les decks Gym-Boss et tous ces trucs-là. Donc, aïe 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 aïe. Alors, il faut que je gère un petit truc dans le chat, parce qu'il y a un petit problème. Voilà, c'est passé, fini, très bien, ok. Bon, ok, on va continuer avec les autres cartes. Donc, on a Valus Paxor, l'autre commandant, 25-35, hein, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Il a vol pendant son tour, donc voilà, c'est cool, comme Omesos et comme Arcane World Claimer. Et après, il a un talent qui coûte une énergie et qui va donner à une unité alliée +1 en mêlée jusqu'à notre prochain tour. Donc c'est cool, hein, +1 en mêlée pour une énergie, voilà, très bien, très bien. Ensuite, on a Oath 2, donc ça veut dire qu'on peut décider de payer 2 énergies supplémentaires pour activer cet effet, et on va obtenir donc 2 points d'armure ce tour-ci. Donc le point de mêlée, il dure jusqu'à la fin du tour de notre adversaire, par contre l'armure, ça dure seulement jusqu'à la fin de notre tour. Et donc c'est un commandant qui pour une énergie donne +1 en mêlée, pour 3 énergies donne +1 en mêlée, plus de d'armure, à lui-même ou à une unité alliée, donc c'est assez sympa. C'est assez sympa, assez flexible, hein, c'est cool qu'on puisse cibler une unité, une troupe aussi avec cet effet-là. Ça va être un commandant qui est peut-être un peu moins impressionnant quand même que d'autres comme Titus ou comme Belial qui peuvent faire un petit peu plus peut-être avec leur talent. Mais c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, c'est pas du niveau de rebooter Gilliman, mais c'est sympa.
Il a pas l'air trop pété, il a pas l'air trop naze non plus. Alors peut-être qu'il va pas du tout être joué parce que c'est lui qui va prendre en fait toute la gloire, hein, parce qu'il est vraiment trop fort, mais voilà. On a un commandant qui est assez intéressant quand même, qui peut potentiellement jouer un petit peu de Gym Boss. Il peut aussi faire en sorte que ses troupes soient assez efficaces, hein, les flanqueurs ou peut-être d'autres troupes, hein. Voilà, on met une troupe, si elle survit, on peut lui mettre de l'armure et tout pour qu'elle puisse attaquer sans prendre trop de dégâts. Donc voilà, c'est cool. Un petit effet assez sympa. On va commencer ensuite avec les petites cartes là qui coûtent 1. Donc on a adapter stratégie. On a donc pour une énergie plus 1 à chaque troupe alliée. Voilà, plus 1 en mêlée. Et avec Oath 1, pardon, avec Serment 1, donc on donne en plus de ça plus 1 point de vie à toutes nos troupes. Donc c'est assez sympa parce que ça coûte pas cher en fait, hein, pour une énergie ou alors deux, on booste tout notre board. C'est assez sympa parce que ça pourrait encourager un gameplay du style Go Wide, c'est-à-dire où on va jouer plein de petites unités et tout, les booster, jouer un petit peu aggro comme ça. C'est un style de jeu qui est pas trop viable, enfin qui n'était pas viable en tout cas jusqu'à présent avec les ultramarines. C'est peut-être qu'avec des cartes comme ça peut devenir intéressant. Il faudrait voir si on a des cartes qui permettent de générer des petites unités assez facilement pour pouvoir les booster par la suite. Il faut voir. Ensuite on a Fallback pour une énergie, on retourne une de nos troupes dans notre main. Et si on paye 2 de plus, on réduit le coût de la troupe de 2 et on lui donne flank. Ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça peut se jouer peut-être sur un flanqueur qui va attaquer, qui va survivre et qu'on va pouvoir remettre dans notre main pour lui redonner flanc. Donc c'est peut-être un peu con en fait. Sinon ça peut se jouer sur une troupe, mais c'est un peu bizarre parce que le fait de renvoyer une troupe en main, il faut que cette troupe-là, elle ait déjà fait quelque chose en fait. Il faut qu'elle ait déjà attaqué ou qu'elle ait déjà subi des dégâts. Donc je sais pas si ça va être très jouable ce genre de carte. Il faut vraiment qu'on ait des unités qui puissent survivre et du coup on les renvoie dans notre main et on les rejoue après avec tous leurs points de vie. Donc c'est un peu comme si on les avait soignés, c'est un peu ça l'idée. Par contre ça coûte un peu cher, ça coûte 3 énergies si on veut réduire le coût de la carte. Ça me paraît pas super, ça me paraît pas super. Ouais, ça me paraît pas incroyable. Ok. Ensuite on a Incursor. Alors Incursor il est très intéressant les amis parce que donc 1 de 2 pour 1, on s'en fout, il n'a pas de bonnes stats, c'est normal. Un dégât avec rallye, donc exactement comme le scout, d'accord. La différence, ça va être que le scout il a camouflage et lui à la place il a hausse 2, donc ça veut dire que si on paye 2 énergies en plus, on va pouvoir stun un ennemi, et pas forcément le même ennemi à qui on a infligé les dégâts. Donc c'est une carte qui est vachement intéressante. Un petit dégât plus un petit stun. Ça peut aller sur une troupe ou sur le commandant de l'adversaire. C'est très sympa les amis. Cette carte à mon avis elle va être pas mal jouée. Elle va remplacer le scout dans les decks qui jouent le scout, ça c'est sûr. Et elle va être pas mal jouée je pense dans pas mal de decks parce qu'un petit stun comme ça, pour 2 énergies en plus du coup de la carte, c'est quand même vachement sympa. Je pense qu'on va la voir pas mal jouer cette carte là. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? On n'a pas de nouvelle carte ici. Alors là on en a une. Champions of Humanity, pour 2 énergies, on donne plus de points de vie à toutes nos unités alliées, ouais, ok, et avec 4 énergies en plus, ça coûte cher, après ça coûte 6 énergies en tout, on donne en plus 3 points de vie, donc plus 5 points de vie en tout, pour 6 énergies à tout notre board, ok. Alors, ça paraît vraiment cher, hein, plus 6 points de vie, plus 5 points de vie, pardon, c'est énorme, mais ça coûte cher quand même, hein. Je sais pas si ça va être viable, hein, cette histoire. Par contre, plus 2 points de vie à tout le monde pour 2 énergies, ça c'est vraiment sympa. Je crois que c'est exactement la même chose que la carte des orques. Hard as Nails, ouais c'est exactement ça, pour 2 énergies, plus 2 points de vie à toutes les unités. Donc c'est exactement la même chose. Ok, donc c'est assez sympa du coup, hein, l'effet de base de la carte. Par contre, l'effet avec Oath, c'est pas incroyable. Tu viens de la drop, c'est ça, Arkael? Ouais. Étant donné comment je joue, moi, les Ultramarines, c'est souvent en mode aggro, en mode gym boss et tout, je vois pas trop l'utilité de cette carte, à part pour avoir un petit peu de soin, mais avec Titus, par exemple, on n'en a pas besoin, hein. On a vraiment, ce qu'il faut en termes de soins. Mais comme je disais tout à l'heure, pour un deck, pour un style de jeu go wide, comme pour cette carte-là, ça peut être sympa. Si on a la possibilité de jouer pas mal de petites unités
et de les booster derrière avec ça peut être sympa. Après, j'ai pas l'impression que, que ça va pouvoir se faire. Donc, faut voir. Après, gagner des points de vie comme ça peut être sympa aussi pour juste protéger en fait certaines troupes. Et on va voir qu'il y a quelques troupes parmi celles qui coûtent 2-3 énergies qui sont assez intéressantes et qui pourraient quand même bénéficier de ce genre de carte. Donc ok, on va voir. Alors, Duty's End pour 2 énergies, on donne Backlash, active le codex de toutes les unités alliées. Ah, une troupe alliée, d'accord, ok. Donc on donne à une troupe alliée la capacité d'activer le codex de toutes les autres troupes alliées au moment où elle va mourir. Ok, ça me paraît pas très impressionnant comme ça. Il y a sûrement des petits combos à faire. Tu mets ça sur un flanqueur, tu attaques, il meurt et boum, tu actives le codex de tout le monde. Mais ça veut dire qu'il faut déjà avoir en jeu des unités avec codex qui auraient survécu du coup aux attaques de notre adversaire. Ça me paraît compliqué à utiliser cette carte-là. Ça me paraît compliqué. Bon, ok. Alors, le Phobos Lieutenant. Alors là, on a une très très bonne carte, les amis. Cette carte-là, elle est super cool. 1, 3, 3 pour 2. Donc voilà, elle coûte pas cher. Elle a des stats qui sont pas trop mal par rapport à son coût, hein, ok. Long range. Alors ça, c'est vachement intéressant. Déjà, c'est rare d'avoir cet effet-là sur d'autres cartes que les taux. Et ensuite, pour une énergie en plus, donc ça veut dire que si on paye 3 énergies au total, on peut lui faire gagner Stealth. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que cette carte, on va la jouer pour 3 énergies, 1, 3, 3, ok, avec Stealth, donc elle va pas pouvoir être attaquée et ciblée par l'adversaire. Et comme elle a long range, elle va pouvoir infliger 3 dégâts au tour d'après sans prendre de dégâts de contre-attaque. Et si elle arrive à tuer une troupe de l'adversaire, elle crée une carte aléatoire de notre faction dans notre main. Donc cette carte, elle est vachement intéressante, non seulement parce qu'elle va survivre grâce à son stealth, en plus parce qu'elle va pouvoir attaquer sans prendre de dégâts de contre-attaque, et encore en plus parce qu'elle génère des cartes dans notre main. Vraiment très très sympa, à mon avis elle va beaucoup être jouée cette carte-là, potentiellement dans tous les decks. Très 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 sympa. C'est un peu bizarre je trouve de créer une carte aléatoire comme ça, mais bon, pourquoi pas, hein, ça peut être à double tranchant, hein. Soit on obtient une carte de merde, soit on obtient une excellente carte. Donc bon, mais c'est une carte qui est très très sympa en tout cas pour l'early game, vraiment cool. Qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Alors, Shall Know No Fear. Donc pour 2 énergies, on donne invulnérable à une troupe alliée ce tour-ci. Ah oui alors. Et en payant 8 énergies en plus, on lui donne plus 8 plus 8. Cette carte-là, elle est un peu spéciale. Pour moi, en fait, son premier effet, il sert vraiment pas à grand-chose. On va pas la jouer pour ça, cette carte-là. Par contre, cet effet-là, ouh lolo lolo lolo, ça peut être très 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 fort. Si on a une troupe et que on arrive à la faire survivre, alors pourquoi pas notre copain ici, hein, d'accord? Le fait de donner plus 8 pour 8 énergies en plus, donc on paye 10 énergies en tout, donc ça fait un peu cher, mais plus 8, c'est un peu l'équivalent du Wailing Doom pour les Eldar, le Big Finisher qui fait 8 dégâts à une cible. Si on donne plus 8 à une troupe et qu'on attaque, on va faire énormément de dégâts. Et donc cette carte-là, ça pourrait être en fait un Finisher. Une carte qui va nous aider du coup à tuer le commandant de l'adversaire en donnant ses stats donc à une troupe et en attaquant et en l'éclatant d'un seul coup. C'est à ça qu'elle va servir à mon avis cette carte-là. Donc intéressant. Il faut voir si c'est jouable parce que ça coûte quand même assez cher. Et il faut qu'on ait une troupe qui survive, hein, qui reste en jeu pour qu'on puisse attaquer le commandant de l'adversaire avec le plus 8. Mais c'est une carte qui a l'air assez balèze grâce à cet effet-là. La vulnérabilité c'est sympa, ouais, mais comme ça dure jusqu'à la fin du tour, je sais pas si c'est si fort que ça. En fait c'est toujours pareil, il faut qu'on ait une troupe qui ait survécu et sur laquelle on puisse jouer cette carte-là pour pouvoir attaquer sans prendre de dégâts de contre-attaque. Ça peut être bien sur un flanqueur aussi. Ouais, ouais, d'accord. Non, mais je comprends. Ouais, je vois pas ça aussi bien que toi, du coup. Mais c'est sûr que ça peut toujours servir.
C'est vrai que la carte des Space Wolves, la carte légendaire qui donne invulnérabilité, elle est quand même assez sympa, donc ouais. Mais après, je vois toujours le même problème. Comme je disais, il faut qu'on ait une troupe en jeu qui ait survécu. Alors sur un flanqueur, ça peut bien marcher. Mais sinon, en général, les troupes, elles survivent pas très longtemps. Donc c'est un peu chaud. Et c'est pareil, le plus vite, il faut qu'on ait une troupe qui reste en jeu. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment viable. Mais il faut tester pour voir. Il faut tester pour voir. Ok, alors, Tactical Marine. Alors celui-là, il n'est pas incroyable, hein. 2-2-3 pour 2, ok. Et pour 5, si on paye ça en plus, ça nous fait une 5-5-6. Donc des stats assez balèzes, ok. Mais, comment dire? Je veux dire, c'est une carte qui fait rien de spécial. Voilà, c'est juste des grosses stats, donc c'est pas très impressionnant. Donc voilà, c'est pas une carte qui va être jouée plus que ça à mon avis. Elle a une certaine flexibilité, ok, mais elle n'est pas incroyable. Elle est pas folle, mais bien cette carte. Non, mais ok, ouais. Elle est intéressante en tout cas, et il faut tester pour voir si ça marche vraiment. Ok, on va enchaîner les amis. Alors là, on a une autre carte très intéressante à mon avis, c'est ce gars-là. Donc un 4-3 pour 3, c'est pas incroyable, c'est un véhicule, le premier véhicule que l'on voit. Mais il a long range et sentry 2. Ça veut dire qu'il va infliger 2 points de dégâts à chaque adversaire qui va l'attaquer. Et donc c'est un peu comme s'il avait finalement 3 et 6 en termes de stats offensives pour 3 énergies, c'est quand même vraiment pas mal. Alors c'est juste en défensif, ça va pas être le cas pour en offensif. Il a long range, donc ça veut dire que l'adversaire va vraiment vouloir l'attaquer pour lui enlever son long range, et donc il va pouvoir mettre pas mal de dégâts ce gars-là. Et si jamais on le joue pour 6 énergies, il a non pas Sentry 2, mais Sentry 4 en tout. Donc là, il va faire énormément de dégâts en se faisant attaquer. Alors c'est une carte qui a que 3 points de vie, donc elle peut facilement se faire gérer par des stratagèmes, par des effets peut-être de blast et tout. Donc elle est quand même vulnérable à ce niveau-là. Mais il y a moyen que cette carte-là, si l'adversaire n'a pas ce qu'il faut pour répondre, qu'elle génère beaucoup de dégâts en se faisant attaquer et en infligeant du coup tous ces dégâts de Sentry. Donc ça peut être assez intéressant. Un deck véhicule dans lequel on pourrait lui donner de l'armure, ou peut-être réduire son coût, lui donner flank ou je ne sais quoi, ça peut être intéressant, hein. Ça peut vraiment être une carte intéressante. Le long range là, avec flank par exemple, avec Antarocronus, ça peut être assez sympa. Donc voilà, à voir. Si ça se trouve, elle va se faire éclater directement dès qu'on va la jouer cette carte, mais j'aime bien, hein, tous ces petits effets là, c'est quand même assez sympa. Moi je trouve ça intéressant en tout cas. Est-ce qu'on a d'autres cartes ici? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Lead from the front. Pour 3 énergies, on choisit une carte légendaire non... Pardon, une carte ultramarine non légendaire. Pardon. Et on en crée 2 copies dans notre main. Oh, c'est un peu bizarre ça, hein. C'est un petit peu bizarre. Je pense pas que ce soit joué ce genre de choses. On n'a pas envie de payer 3 énergies pour créer des cartes dans notre main. Les cartes, on veut les avoir dans notre main directement en fait. Donc c'est pas très intéressant. Ok. Ensuite, on a le Scout Sniper. Bon, lui, il est pas terrible, hein. 2-4-3 camouflage, sniper. Et si on paye un de plus, on a un petit dégât. C'est pas terrible. C'est quasiment la même chose que l'éliminator qui est juste là. Voilà, c'est quasiment la même chose. Il a juste le petit dégât en plus, donc c'est vraiment pas terrible. Il va probablement pas être joué, ce gars-là. On a un petit stratagème très intéressant ici, les amis. Donc, on a 2 dégâts à une cible et aux unités adjacentes pour 3 énergies. Et on répète cet effet-là. Donc, 4 dégâts à une cible et aux unités adjacentes, 2 plus 2, si on paye 6 énergies. Moi, je pense que c'est une carte très intéressante, celle-là qui va remplacer en fait le Storm Raven, qui est juste là, qui fait 2 dégâts à tous les ennemis. 2 dégâts à tous les ennemis, c'est cool, hein, ça peut éliminer tout un board de scarabs et tout. Mais cette carte-là, elle a la possibilité de faire plus ou moins la même chose sur un petit board pour 1 de moins, donc c'est quand même vachement intéressant. Et elle peut même, pour 2 de plus, pour 6 énergies, infliger davantage de dégâts. Donc moi je pense que c'est vraiment une carte intéressante celle-là.
pour un deck, pour un deck contrôle ou pour un deck Gym Boss, là, mon deck Titus, je pense à ça en particulier. Je vais remplacer le Storm Raven par cette carte-là, je pense. Et il y a moyen que ça marche très très bien à mon avis. Alors la première carte légendaire qu'on va voir les amis, alors non la deuxième parce qu'on a déjà vu Gilliman, donc Vico Thurbeus, 3-4-4 pour 3 énergies, donc excellente stats, c'est super, il a Stealth, donc ça c'est cool aussi, il peut pas se faire attaquer et tout dès qu'il est, au moment où il arrive en jeu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les effets de Oath, hein, de serment des troupes alliées, peuvent être activés plus tard que le tour où on a joué nos troupes. Parce que normalement, le host, ça doit s'activer, ça ne peut s'activer uniquement que le même tour où on a joué notre troupe. Et donc là, ça va pouvoir s'activer bah voilà, à des tours ultérieurs. Alors je ne sais pas si ça fait une grosse différence parce que c'est toujours pareil, hein, les troupes, on va les jouer. En général, elles vont pas survivre, donc on va pas pouvoir utiliser leurs effets de serment au tour d'après. Voilà. Ça va marcher si nos cartes, elles ont peut-être stealth, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de cartes avec stealth. Ça peut marcher peut-être avec des camouflages, avec des cartes qui ont de l'armure et tout, qui vont survivre, hein, voilà, mais je sais pas si c'est si intéressant que ça, un effet de ce type-là. Alors lui-même, il a un effet de hausse 1 qui lui permet de gagner camouflage, donc en fait, il va avoir stealth, ok, du coup, il va probablement survivre jusqu'au prochain tour. Au prochain tour, on va pouvoir éventuellement attaquer avec, et en payant une énergie, on peut lui donner camouflage pour qu'il soit un petit peu plus difficile à gérer. Donc c'est une carte qui en soi, en elle-même, est très sympa, mais je suis pas sûr qu'il y ait des synergies très intéressantes à faire avec ça. À tester pour voir, mais pas sûr que ça marche si bien que ça. Alors on a une attaque bike ici les amis, 3-5-5 pour 4 énergies. Donc des stats plutôt pas mal, mais après elle fait pas grand chose, à part si on paye 2 énergies en plus, où elle va gagner un point supplémentaire en attaque à distance, et flanque. Donc ça nous fait une 3-6-5 pour 6 énergies avec flanque. Ok. Alors c'est pas mal, hein, un petit flanqueur comme ça. Est-ce que ça va être mieux que les flanqueurs qu'on a déjà dans la faction, les Inceptors et tout? C'est pas sûr. Et après, pour 4 énergies, elle fait pas grand-chose, la carte. Donc je sais pas, c'est pas très impressionnant là comme ça. Les ultramarins n'ont pas forcément besoin de davantage de flanqueurs, donc ça me paraît pas incroyable. Après, je me dis qu'avec Battlefield de suprématie, comme c'est un véhicule, elle pourrait coûter 1 de moins, et donc ça nous ferait une 3-5-5 pour 3 énergies seulement. Donc là, ça devient intéressant parce que c'est des grosses stats pour 3 énergies, et pour 5 énergies en tout, une 3-6-5 avec flanque, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc dans un deck véhicule, ça peut vraiment être sympa. Sinon, c'est pas incroyable. Qu'est-ce que tu nous dis, Arkael? Pour le serment, je le vois comme un moyen de curve les codex. Alors oui, oui, ça peut servir à ça, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ça, c'est plus fort qu'un démon flanque dans les EC. Pour 4, t'as un démon 5-0, 5 PV. Ouais. Alors c'est sûr que lui, il va éclater les démons. Est-ce que c'est meilleur que les démons? Je sais pas. Les démons, ils coûtent relativement peu cher par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Lui, il coûte 6 énergies hein, pour avoir planque et taper à 6. Donc bon, je sais pas si c'est mieux d'une certaine manière parce que c'est une attaque à distance, donc tu peux cibler davantage de trucs avec et tout. Tu peux attaquer les flyers. Donc c'est vrai que c'est intéressant, mais non, il coûte 4. Comment ça, il coûte 4? Ah ouais? Bah vas-y, dis-moi. Parce que pour qu'il les flanque, lui, il faut payer 2 de plus, donc il faut payer 6 en tout. Ouais, d'accord. Mais on a une 3-5-5 pour 4 qui va rien faire de particulier, donc c'est sûr que les stats sont bien, mais comme il fait rien quand il arrive en jeu, c'est pas incroyable, quoi, voilà. C'est ça le problème. Non, non, mais je comprends, je comprends, je comprends. J'essaye de voir un peu les deux côtés de la carte, moi aussi, mais du coup, le 3-5-5 pour 4,
ok, c'est pas mal, mais comme elle fait rien de spécial, c'est pas incroyable. C'est le problème que j'ai avec les Space Wolves en ce moment, en fait, c'est que ils ont beaucoup de troupes qui ont de grosses stats, donc c'est super, mais il se passe rien quand on les joue. Et du coup, bah, on joue nos troupes, l'adversaire va se démerder pour les détruire, et du coup, on va rejouer des troupes, et en fait, on va jamais réussir à s'en sortir parce que l'adversaire va les gérer à chaque fois, et du coup, bah voilà, on n'arrive pas à s'en sortir. Ah bah si elle avait flank de base, oui, là, elle serait vraiment sympa, oui. Pour le coup, ce serait la même carte que les Dark Angels ils ont, mais pour un de moins, donc là, ça aurait été très très fort, ouais. Mais sans le flank, du coup, il faut payer 2 de plus, c'est pas incroyable. Peut-être avec un deck véhicule, avec Battlefield Supremacy, comme je disais, ça peut être vraiment sympa, mais là, pas très impressionnant à mon avis. Alors cette carte-là, alors j'en ai entendu parler de cette carte, apparemment elle est très très forte. Et en fait, oui, parce que cette carte-là, elle a une particularité, c'est que même si c'est pareil, elle fait pas grand-chose en arrivant en jeu, elle a des stats qui sont vraiment, vraiment très, très solides pour le coup. Parce que pour 4 énergies, elle a 5 points de vie et de l'armure. Et je sais pas s'il y a d'autres cartes dans le jeu qui ont autant de stats défensives que celle-ci à l'heure actuelle. À l'époque, il y avait le Terminator des Dark Angels qui avaient aussi 5 points de vie et 1 point d'armure pour 4 énergies, et c'était un gros problème. Il est passé à 4 points de vie, 1 point d'armure pour 4 énergies, et du coup ça va, mais lui, il a des stats défensives assez impressionnantes, et même des stats offensives en réalité, parce que quand on le joue, bah, on va en général activer son effet de codex, et du coup il va passer directement à 5 points d'attaque. Ça nous fait une 5 de 5 avec 1 point d'armure, et 5 de 5 avec 1 point d'armure, pour 4 énergies seulement, c'est assez balèze. En termes de stats, c'est assez balèze. Et si on paye 2 de plus, il gagne 1 point d'armure en plus et Vanguard. Alors comme il coûte plus cher, 6 énergies, c'est moins impressionnant du coup en termes de stats. Pour 4 énergies, il est probablement meilleur lui. Et ouais, pour le coup, il est vraiment solide. Sauf qu'il n'avait pas 0 de range, celui des Dark Angels. Je la trouve forte, perso. Ouais, ouais, le Terminator Deathwing, là, qui est 3-3-4 avec de l'armure, c'est de celui-là que je parle. Donc il était 3-3-5 au tout début, après il a été nerf, et ça en faisait une carte très très compliquée à gérer, en fait, parce que c'est vraiment compliqué de gérer 5 points de vie avec 1 point d'armure aussi tôt dans la game, en fait. Et ce gars-là, ça va être pareil, mais comme il est un peu plus faible en range attack, il est quand même gérable. Je veux dire, on peut le gérer sans prendre trop de dégâts. Je veux dire, on peut trouver des solutions. Euh, mais il est quand même assez balèze en point de vie, donc ouais, c'est une carte intéressante. Vraiment une carte intéressante qui va probablement être pas mal jouée. Enfin, je l'ai déjà vu en fait dans les decks que j'ai rencontrés en ladder et tout, et j'ai réussi à m'en débarrasser en général, mais c'est une carte ouais, qui a de très bonnes stats pour le coup. Une armure, c'est infernal dans ce jeu. Ouais, c'est chaud, ouais. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok, à tout de suite. Ok. On continue rapidement avec une carte. Oh là là, cette carte-là, les amis, c'est une horreur. Une horreur. Une horreur. No mercy. Cette carte-là, elle est super balèze, les amis. Elle est très forte. Elle en a pas l'air comme ça. Au début, j'étais pas convaincu, moi, par cette carte, mais je l'ai vue en action, et en fait, elle est super balèze, cette carte. Donc, pour 4 énergies, 4 dégâts à une troupe ennemie, donc ça c'est vraiment pas terrible, hein. Pour 4 énergies, on veut faire plus que ça. 4 dégâts à une troupe, voilà, ok, bon. Mais par contre, quand on paye 8 énergies au total, on a la capacité de détruire toutes les troupes ennemies endommagées. Et ça, c'est super balèze. On va peut-être attendre vite fait que Archael revienne pour pouvoir continuer. Je me suis fait à un moment donné dégommer tout mon board avec cette carte-là d'un seul coup. C'est une sorte de Wheel of Gork qui va tout détruire, mais uniquement sur le board de l'adversaire, à condition bien sûr que les troupes soient endommagées, mais c'est pas si compliqué que ça à faire.
sachant que lui, la carte déjà, elle va endommager une troupe de notre adversaire, et en plus, on peut attaquer une autre troupe de l'adversaire avec notre commandant, par exemple, et du coup, avec cette carte-là, on est garanti de détruire au moins deux unités potentiellement des unités énormes, hein, qui ont de grosses stats et tout, donc c'est une carte qui est très 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 forte. Alors en fait, je dis que c'est une carte qui est très très forte. Mais en réalité, c'est une carte qui est très très forte quand elle est jouée avec Guilliman. C'est en jouant contre Guilliman que je me suis fait éclater avec cette carte-là. Parce que Guilliman, il a tellement de soins, il peut tellement se mettre de l'armure, des stats et tout, que il n'aura pas de problème à attaquer une de nos troupes, même un gros ton bien biffy et tout. Il prend quelques dégâts, c'est pas grave. Ensuite, il utilise cette carte-là et boum, on n'a plus de board. Et voilà en fait. Et pour lui, pour ce commandant-là, ça marche vraiment super bien. Donc une carte très très dangereuse, une carte qui coûte cher mais qui marche hyper bien. Et donc voilà, une carte potentiellement assez problématique pour la méta. euh, voilà, pour la méta qui va se former avec les nouveaux Ultramarines. Voilà, voilà. Alors, encore une carte extraordinaire, les amis. Cette carte-là, c'est incroyable. Donc, en termes de stats, elle n'est pas incroyable. Pour 4 énergies, le suppressor, flying, sentry 1, d'accord. Pour 2-4-4, bon, c'est cool, mais c'est pas ultra impressionnant. Par contre, elle a un effet de serment. Donc, si on paye une énergie en plus, on peut choisir un stratagème que l'on a joué pendant la partie et le remettre dans notre main. Et cet effet-là, les amis, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que dans la faction des Ultramarines, il y a des stratagèmes qui sont ultra balèzes. Il y a le Hard Removal ici, il y a la carte Avenging Zeal, il y a, pardon, Avenging Zeal, Humanity Shield, il y a aussi Avenging Zeal, hein, d'ailleurs, il y a la Doctrine, je veux dire, il y a des cartes qui sont très très fortes et que l'on peut récupérer dans notre main grâce à ce gars-là. Je veux dire, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a la possibilité de jouer jusqu'à 3 fois cette carte-là dans une game. C'est énorme, c'est absolument énorme. C'est juste énormissime. Et Arkael nous fait remarquer que effectivement, Sentry One sur un flyer qui a déjà 4 en attaque à distance, c'est vrai que ça fait mal en fait. C'est vrai que ça fait 5 dégâts qu'on se prend quand on l'attaque. Donc effectivement, la carte elle est assez balèze aussi de ce point de vue-là. Mais ça c'est une carte qui est très problématique à mon avis et qui va devoir être changée assez rapidement parce que le fait de pouvoir jouer 3 fois Humanity Shield dans une game, c'est énorme. Déjà là, avec les Sisters qui peuvent jouer 2 fois leur carte d'invulnérabilité, c'est assez relou. Là, 3 fois, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Quand j'ai commencé à lire les faits tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai dit un stratagème qu'on a joué ce tour-ci, un truc du genre. Ça pourrait déjà être moins problématique si c'était un effet de ce genre-là. Mais en même temps, ça marcherait toujours aussi bien avec Humanity Shield, parce qu'on joue Humanity Shield, ok, on joue cette carte, hop, on récupère Humanity Shield, et on pourra être invulnérable au prochain tour à nouveau. Non, franchement, cette carte-là, elle est problématique, je pense, pour le coup. Pouvoir avoir potentiellement jusqu'à 3 invulnérabilités dans une game, c'est juste pas possible. Donc il va falloir faire quelque chose. Il va vraiment falloir faire quelque chose. Ok, Dévastateur Marine. Donc 4, 6, 6 pour 5 avec Blast 2. Ok, de bonnes stats, mais c'est pas non plus incroyable. C'est une carte assez solide, ok. Et si on paye 4 énergies de plus, donc là ça coûte 9 énergies, ça commence à faire cher, on affiche 5 dégâts à une troupe ennemie. Donc c'est sympa, 5 dégâts et tout, mais pour 9 énergies, ça fait vraiment cher quand même, hein. Ça fait vraiment cher. Ça pourrait se jouer en escarmouche, ça, parce qu'on gagne rapidement de l'énergie et tout, donc pourquoi pas, mais c'est pas incroyable, ça coûte vraiment trop cher.
C'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Tu reviens dans 5 minutes, c'est ça? Si j'ai bien compris? Non, elle revient dans... Oh là là, qu'est-ce que quoi? Pour 2, elle revient dans la main. What? Attends, vas-y, explique-moi, j'ai pas compris là. Tu parles toujours de cette carte-là? On a une carte qui disait tout à l'heure qu'on pouvait ramener une troupe dans notre main. C'était... C'était quoi? Ah, c'était ceci. Ouais, donc en fait, si c'est bien de ça que tu parles, ça veut dire qu'on peut potentiellement jouer notre suppressor 2 fois de plus avec ça. Ouais, ouais. Eh ben ouais, voilà, ok, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? On va avoir autant d'invulnérabilité qu'on veut. Ouais, non mais avec Gilliman en plus qui est ultra durable, on va se prendre des decks contrôle complètement imbattables. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Des decks contrôle Jim Boss, un truc du genre, parce que voilà, on met la doctrine, on met Avenging Zeal et Humanity Shield sur notre Gilliman. Il aura, je sais pas moi, 7, 9, 10 points d'attaque. Il pourra taper comme ça à chaque tour et tout, et il pourra se protéger en même temps grâce à potentiellement Humanity Shield que l'on récupère avec cette carte. Ça peut être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Ouais. Bon, on verra bien, hein. On verra bien. J'ai pas encore trop souffert de ce gars-là pour le moment. J'ai souffert de Guilliman tout court. Mais ouais. Bah voilà, on verra bien. Ok, No Respite, 5 énergies. On donne Sentry 1 à chaque unité alliée et de façon permanente donc. Et pour 3 énergies de plus, on crée une copie de cette carte-là dans notre main. D'accord. Bon, c'est pas terrible, hein. Donner Sentry 1 à toutes les unités, c'est quand même pas mal. Pour 5 énergies, ça fait peut-être un peu cher, je sais pas. Pour un deck contrôle, Guilliman et tout, qui a même pas besoin de jeter des troupes parce qu'en fait il s'en fout, il peut se soigner à fond et gérer tout ce qu'il veut assez facilement. Ça peut être sympa, mais en même temps ça coûte un peu cher, hein. Je suis pas convaincu. Ça coûte un peu cher, c'est un effet qui est sympa mais sans plus. Ouais. Non, je suis pas convaincu. Ok, le Phobos Librarian. 6 pour 5 énergies, ok, donc assez solide. Mais encore une fois, s'il n'y a que ça, c'est pas si impressionnant que ça. Camouflage, ok, c'est cool. Et pour 3 énergies de plus, Serment 3, il inflige 2 à 4 dégâts à un ennemi et si l'ennemi meurt, il gagne un shield. Oh, c'est pas terrible, hein. Je veux dire, c'est cool de pouvoir gagner un shield, hein, ok. Donc pour 8 énergies, on a une 6-4-6 avec shield et camouflage. Ah, ça fait cher quand même, hein. Et après, 2 à 4 dégâts, c'est pas beaucoup, hein. Donc, et puis c'est vachement random, j'aime pas ce genre d'effet, moi. Et donc, il faut vraiment qu'on ait de la chance ou alors qu'on ait une bonne situation, une situation assez favorable pour que ça puisse fonctionner. Ça peut fonctionner, hein, ça peut carrément fonctionner, mais bon, c'est un peu galère à mettre en place quand même, je trouve. À tester pour voir. Après, la carte, elle est assez sympa pour 6 énergies, pour 5 énergies quand même. Les 6 points de vie, c'est quand même sympa. Et 6 points d'attaque en mêlée, c'est pas si mal en vrai, hein. Il y avait... Ouais, lui, c'était pareil, mais en range, du coup. Ok, ouais. Mais lui, il a camouflage en plus. Donc, camouflage, c'est quand même sympa, hein. Ouais, il y a moyen qu'il soit joué, celui-là, je pense. Il y a moyen qu'il soit joué. Ça peut... Ça peut être sympa, ouais. On pourrait jouer ce gars-là en curve. À cause du camouflage, il pourrait peut-être pas se faire gérer si facilement que ça. Et du coup, on pourrait potentiellement jouer notre carte légendaire juste après pour pouvoir activer son effet à lui
et se démerder pour lui donner un shield. Petite combinaison comme ça, potentielle. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Elle est pas si inintéressante que ça, je trouve. Le camouflage fait que qu'elle est plutôt intéressante. Et puis son petit effet là, ça peut servir de temps en temps. Donc, enfin, ça peut fonctionner de temps en temps. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors ensuite, on a un Terminator. Ok, donc 666 pour 5. Alors là, des stats énormissimes. C'est encore mieux que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et si on paye une énergie de plus, donc si on joue à 6 énergies, il obtient de l'armure. Donc c'est exactement les mêmes stats que le Terminator des Space Wolves. Ok, pour 6 énergies, avec de l'armure du coup. Donc pourquoi pas, hein, une carte solide, une carte ouais, qui passe partout, moi j'ai envie de dire. Hein. En draft, ça peut être pas mal, un truc comme ça. Effectivement, on a la flexibilité ici du serment qui peut nous aider à déclencher des codex, hein, comme tu disais, Arkael, tout à l'heure. Donc, ouais, 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 c'est une carte qui peut être intéressante. Faut voir après ce qu'on a, parce qu'on en a une autre qui ressemble un petit peu ici. On a un point d'attaque en moins, mais on a l'armure pour 6 énergies, ok. Et on a Blast, d'accord. Et si on paye 2 énergies en plus, on a 3 petits dégâts. Ah, il est pas mal lui aussi, hein. Euh, les stats qu'il a pour 8 énergies, c'est pas incroyable, mais bon, ça va. S'il arrive à détruire une unité de l'adversaire avec ses 3 dégâts au moment où il arrive en jeu, c'est quand même assez sympa, je trouve. Le blast après, bon, s'il survit, il va pouvoir attaquer et faire un max de dégâts avec ça, mais sinon, non, mais c'est assez sympa quand même, ouais. Ils sont assez solides, hein, les deux Terminators là. Ils peuvent être joués, je pense, en draft, en escarmouche, hein. Tu peux jouer ces cartes-là autour d'eux et tout, c'est assez balèze, j'imagine. Ouais, ok. Bah écoute, c'est sympa. Pas mal, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a une carte légendaire, les amis, attention. Chaplain Cassius, 4-4-7 pour 6 énergies. Ok. Un peu plus faible que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent en offensif, mais il est pas trop mal non plus. Oh, alors là, on a une synergie avec les serments, donc les unités, enfin les serments des unités alliées. Ah oui, d'accord, s'applique une deuxième fois. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si on joue... Alors, attends, attends. Ah, c'est pas seulement les unités, c'est n'importe quelle carte avec serment. Donc, si on joue ce gars-là, par exemple, à 6 énergies, hop, il aura 2 points d'armure. Si on joue... à, ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'on avait de très... Oh là, oh non, oh non, pas lui encore. Ah non. On récupère 2 fois notre stratagème avec lui, du coup, voilà. Génial. Ok, ok, bon, bah ouais, ok. Ouais, c'est une carte qui sert à faire ce genre de choses. Ok. Alors après, il faut pouvoir la jouer et jouer une autre carte qui a serment directement pour pouvoir appliquer l'effet. Ou alors il faut qu'elle survive. Elle a 7 points de vie, donc bon, ça va, mais bon, voilà, 7 points de vie, ça se gère bien quand même, hein. Ok, c'est sympa hein, d'avoir des synergies comme ça. Il y aura des decks qui seront joués autour de ce genre de choses, c'est sûr. Elle est intéressante cette carte. Et elle a aussi un talent qui est assez balèze du coup parce que ça coûte seulement 0 énergie pour donner plus 2 en mêlée à une troupe alliée ou à notre... Alors, soit à une troupe alliée de façon permanente, soit à notre warlord mais seulement ce tour-ci. Et si on paye 3 énergies du coup, on a plus 2 en plus. Donc on donne plus 4 à une troupe ou plus 4 à notre warlord jusqu'à la fin du tour. Ok, c'est assez sympa. Si cette carte elle survit, non seulement elle pourra faire très mal avec nos autres cartes avec Oath qui vont avoir leurs effets doublés, mais elle-même, pour 3 énergies, elle pourra donner du coup en tout 6 points d'attaque à une troupe alliée ou à notre commandant. Ça commence à faire beaucoup, hein, plus 6 en attaque. Ouais, 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 ça fait beaucoup, ouais. Ok, ouais, donc c'est une carte qui peut faire assez mal, hein, si on arrive à la placer correctement, à faire en sorte qu'elle survive et tout.
C'est une carte qui peut faire très très mal, hein. Il y aura des decks qui seront joués autour de ce genre de mécanique, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est intéressant en tout cas, j'aime bien. Et je pense que ça me plairait bien de tester ce genre de choses. Ok, on a un Dreadnought. Alors, 4-7-7 pour 6. On a que des troupes hyper solides hein, en termes de stats, surtout en termes de points de vie, hein, qui ont toujours un point de vie en plus que leur coût. Donc ça, c'est toujours très solide. Et pour 2 énergies en plus, il fait 2 dégâts à un ennemi et aux unités adjacentes. Oh, c'est pas incroyable ça, hein, parce que du coup, il coûte un peu cher. Hein, 4-7-7 pour 8, c'est quand même pas la même chose. Et 2 petits dégâts, ouais, je sais pas. C'est pas très impressionnant, je dirais, là, comme ça. À voir ce que ça donne, mais ça me paraît pas si impressionnant que ça en fin de compte. Ok, donc là on a encore une carte légendaire. Attention, attention. Pour 6 énergies. Ah oui, cette carte elle est un peu bizarre. Pour 6 énergies, on déploie une troupe Ultramarines qui coûte 6 ou plus. Et après, en payant 6 énergies de plus, on inflige des dégâts à toutes les troupes ennemies, équivalent au point d'attaque en mêlée de la troupe qu'on aura invoquée. Ah, ok. Alors, je sais pas comment elle fonctionne cette carte. Si vous l'avez déjà utilisée dans le chat, n'hésitez pas à le dire. La question que je me pose, c'est est-ce que ça invoque une troupe aléatoire? C'est pas marqué, donc je sais pas. Ou est-ce qu'on doit choisir parmi 3 propositions une troupe qui va coûter 6 ou plus? Comment ça marche exactement? Si on peut choisir, c'est quand même assez balèze, hein. Si on peut pas choisir, bon, ça va à peu près. Euh, Ah ouais, et encore, hein, si, enfin je veux dire, si on peut pas choisir, si c'est aléatoire, alors la carte pour 6 énergies, elle sert pas à grand chose à mon avis. Il faut absolument la jouer à 12. Sinon, à 6 énergies, si on peut choisir la carte, ça peut déjà être assez balèze, hein, parce que on peut se retrouver à invoquer un drop 8, 9, 10, enfin voilà, hein, juste comme ça pour 6 énergies. Après, l'effet de hausse, il coûte tellement cher que c'est une carte qui va être compliqué à jouer en classique. Parce qu'en classique, voilà, ça prend du temps pour arriver à 12 énergies. Par contre, en mode escarmouche, on y arrive quand même beaucoup plus vite, hein. C'est quoi? C'est au tour 5 qu'on peut avoir 12 énergies? Non, au tour 4. On commence à 3, ensuite on est à 5, 7, 9. Donc c'est au tour 5, du coup, voilà, on est à 11 énergies plus 1 potentiellement pour faire 12. Et donc là, on peut éclater le board de notre adversaire tout en invoquant une unité, donc c'est quand même assez intéressant. C'est plus une carte d'escarmouche, j'ai l'impression, qu'une carte de classique pour le coup. Donc ok, ok, ok. Une carte qui, il faudrait voir comment elle fonctionne concrètement, hein. Dès que je l'ai, je testerai pour voir. Si on peut choisir la troupe, c'est une carte qui peut vraiment être intéressante. Si on peut pas choisir, ce sera bien en escarmouche, mais pas spécialement en classique, sauf peut-être dans des decks ultra contrôle, où on va vraiment aller dans le late game et tout. Donc ouais, faudra voir comment ça marche plus précisément. Ok, on enchaîne avec le Blade Guard Ancient. Alors lui, il est vachement intéressant, 7-5-7 pour 7. Ça va en termes de stats, c'est pas c'est pas mauvais, ça va. Et qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Nos autres unités ont plus 2 en mêlée. Donc ça veut dire que ça marche sur notre commandant. Donc c'est assez impressionnant parce que voilà, on a une troupe assez puissante qui donne 2 points d'attaque à notre commandant et puis aussi à nos autres troupes. C'est déjà pas trop mal. Et pour une énergie en plus, on donne un point d'armure à une troupe alliée, donc potentiellement à lui-même, hein, j'imagine. Donc pour 8 énergies, ça nous fait une 7-5-7 avec un point d'armure. Ouais, bah ouais, c'est pas mal. Qui donne des points d'attaque à nos autres unités, c'est pas trop mal, hein. Alors on avait une autre carte qui faisait un truc assez similaire, c'était le Company Ancient, qui a des stats assez solides et qui donne plus 1 plus 1 à nos autres unités. Donc ça ressemble un petit peu à ça, sauf que là c'est plus en mêlée au lieu de faire plus 1 plus 1. Avec, elle coûte un peu plus cher, elle a des stats un petit peu plus élevés aussi, mais ça reste à peu près la même chose. Cette carte-là, elle n'était pas jouée parce que, bah,
Voilà, c'est pas si fort que ça. En réalité, il y a mieux à faire dans la faction des Ultramarines. Et donc, si ça se trouve, on va se retrouver peut-être dans la même situation avec cette carte-là. Le fait qu'elle puisse avoir de l'armure, ça peut la rendre quand même beaucoup plus durable. Et puis bon, elle donne 2 points d'attaque en mêlée aussi, c'est pas plus 1 plus 1, c'est pas la même chose, on peut taper un peu plus fort avec ça. Donc peut-être qu'elle sera jouée davantage, mais je suis pas sûr et certain non plus parce que cette carte-là a l'air assez costaud quand même, elle est pas jouée. Donc si ça se trouve, cette carte-là qui fait quelque chose de similaire ne sera peut-être pas jouée non plus du coup. Ok, tout ça c'est pas nouveau. Ah si, on a le Terminator Captain qui sera dans le Vault dans les semaines qui arrivent. Alors, 667 armure 2 pour 7. Ouh, alors ça c'est solide par contre, hein. C'est les mêmes stats que le Hellbrute de la Black Legion qui est très 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 solide. Et avec 4 en plus, on lui donne invulnérable jusqu'à la fin. Attends, jusqu'à notre prochain tour. Archael. Donc on est sur le Terminator Captain, très très solide, pour 11 énergies. Bon, c'est un peu moins impressionnant en termes de stats, mais les 2 points d'armure c'est quand même pas mal. Et avec invulnérabilité, donc c'est pas mal, hein. En escarmouche, j'imagine, ça peut être assez balèze ça, parce que pour le classique ça coûte un petit peu cher. Et pour l'escarmouche, ça peut être sympa, hein, parce qu'on peut le jouer alors du coup au tour 5, c'est ça, hein, pour 11 énergies. On met en jeu une unité que l'adversaire ne pourra pas gérer, puisqu'elle va être invulnérable. Ok. Non, une carte intéressante, qui peut être intéressante, mais plus pour le mode escarmouche, à mon avis. T'inquiète pas, Arkel, il n'y a pas de souci, hein, le travail, c'est plus important que d'être là, hein, donc t'inquiète, hein. Et de toute façon, ce sera disponible sur YouTube très rapidement, donc si ça t'intéresse de voir ce que je pense des cartes, tu pourras aller jeter un coup d'œil. Je vais essayer de faire en sorte que ça sorte genre dès demain, avec l'épisode 4 de la série des decks low cost. Et donc, ouais, on va essayer de faire ça comme ça. Il y a un autre truc dont je voulais parler dans la vidéo, c'était quoi déjà? Je sais plus, il faut que j'y réfléchisse, mais il y a les cartes. Ah, c'était le guide des ressources, mais ça, je l'ai déjà fait. Je sais plus, mais bon, c'est pas grave, j'y réfléchirai. Donc, ok pour cette carte. On a ensuite une... Oh là là, une carte légendaire, mais attention, attention. Alors lui, il est costaud, hein. 9 pour 8. Déjà, c'est pas mal. Euh, et qu'est-ce qui nous fait donc Alors attends, tu me dis Tédion, et en fait, oui, c'est exactement ça dont je voulais parler, c'est des nerfs, justement. Bah merci de me le rappeler, voilà. Ouais, ouais, j'en parlerai dans ma petite vidéo aussi, ouais, parce que j'en ai pas parlé encore, ouais. Ok. Donc, les habilités, les Oath Abilities des troupes alliées peuvent être activées jusqu'à 3 fois par tour. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ok. Alors, que je comprenne bien. Quand on joue une troupe, on peut utiliser son effet de Oath le tour où la troupe a été jouée. En fait, on ne peut pas l'utiliser normalement au tour d'après. Mais cette carte-là nous dit que on peut l'activer 3 fois à chaque tour. Est-ce que ça veut dire qu'on peut utiliser les effets de Oath même au tour d'après? Si on a une troupe qui est en jeu qu'on a joué au tour d'avant, est-ce qu'on pourra quand même utiliser son effet de Oath avec cette carte-là? Ça a l'air d'être écrit de cette manière, hein, pour moi. Ça peut être assez intéressant, hein. T'inquiète, Tarkel, y a pas de souci. Si c'est ça, ça peut être très intéressant, mais alors même le fait sinon d'activer... En fait, ouais, bon, ok. C'est une carte un peu bizarre. Parce que c'est une carte qui coûte très cher et qui a de grosses stats. Donc c'est une carte dont on va pas vraiment se servir pour faire des synergies avec les effets de hausse en réalité. C'est une carte qui va être là, qui va être énormissime et que notre adversaire va devoir gérer tout de suite. Ou alors il va se faire éclater parce qu'il va prendre 9 dégâts dans la tronche au tour d'après. Et ça va être fini pour lui en fait. Donc c'est une sorte de... C'est une sorte de finisher en fait, une sorte de carte qui arrive comme ça en late game et en fait si l'adversaire ne la gère pas, il va se faire défoncer en fait. Non seulement parce qu'elle est grosse stats, mais aussi en fait parce qu'il y a cet effet de serment qui peut s'activer plusieurs fois. Alors par contre,
Je crois pas avoir vu des effets de serment qui donnent des bonus de stats. euh, des bonus de stats aux troupes ou un truc du genre. Je vais juste vérifier ça vite fait. Alors, on n'a pas tout vu encore, hein, mais voilà, ça c'est pour lui-même du coup. Donc, ok, mais alors après, il faut payer enfin le coût plusieurs fois. Lui, la Sentry, on a des petits dégâts ici. Là, ça change rien. Oh, le stun! Petite combinaison sympa. On peut jouer ce gars-là et activer 3 fois l'effet de stun avec notre carte légendaire. Donc assez sympa pour le coup. Pour lui, ça change pas grand-chose. Lui, il peut gagner plein de points d'armure du coup, donc ok, pourquoi pas. Celui-là, ah non mais c'est encore lui quoi, c'est chaud. Non mais c'est pas possible. Toutes les cartes qui font des combos avec les hausses rendent cette carte encore plus cancer quoi, c'est pas possible. Lui, il coûte trop cher, donc ça va être compliqué. Sur lui, ça peut être intéressant, mais ça coûte un peu cher quand même. Oh, lui, il peut avoir plein de points d'armure là, hein. Qu'est-ce que tu me dis? Je me demande si ça fait combien de légendaires à ajouter. Ah oui, oui, il y en a pas mal des légendaires là. Ils en ont ajouté 4 ou 5 là, donc ouais, ouais. Ça fait beaucoup. Il faut pouvoir l'activer. Ouais, ok, ouais. Toi, tu comprends ça comme ça, d'accord. Oh, lui, il peut activer son effet et mettre des dégâts. Ok, bon, on n'a pas de cartes forcément qui font des combos de fous furieux. À part ce gars-là, peut-être. Ok. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Euh, donc c'est une carte qui, bah je sais pas, faut voir. Faudra voir comment ça se passe, parce que le fait que la carte coûte cher en elle-même fait qu'on va pas pouvoir activer, faire des combos comme ça le tour où on va la jouer, hein, vraisemblablement. Sauf si on est en escarmouche et qu'on est à 11 ou 12 énergies et tout, là on pourra peut-être faire des trucs, et encore, il faut qu'on ait de la marge hein, pour pouvoir payer les effets de hausse à chaque fois, donc c'est pas si évident que ça. En classique, je pense qu'elle sera jouée aussi la carte parce qu'elle a d'énormes stats par rapport à son coût, mais après, son effet ici sera peut-être pas si intéressant que ça du coup. Mais ouais, en termes de stats, elle est balèze quand même, hein, très 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 balèze. Alors, on a un véhicule ici, attention, attention. Alors lui, il est assez costaud. Il n'a pas des stats très impressionnantes au premier abord, mais il a Sentry 4. Et là, c'est chaud. Donc 3, 6, 8 pour 8, qui va infliger 4 dégâts de plus quand on va l'attaquer. Donc ça peut faire très très mal ça. Cette carte-là, il faudra la hard remove, ou alors lui taper dessus avec le Warlord, mais on va en prendre cher quand on va faire ça. Et en plus de ça, elle donne Sentry 2 à toutes nos autres unités, y compris notre commandant, donc une carte très dangereuse, hein. Ça peut faire très très mal tout ça, hein. Ouais, j'ai entendu ça aussi dans les vidéos des autres youtubeurs là qui disent, non, non, c'était plutôt sur Discord, qui disent que les nouvelles cartes sont faites plus pour le mode escarmouche. Je sais pas, hein, honnêtement, je sais pas. C'est vrai qu'il y a des cartes qui semblent beaucoup mieux fonctionner en mode escarmouche qu'en mode classique, notamment les cartes qui ont des effets de serment qui coûtent très cher. Mais il y a des cartes qui sont très bien en mode classique aussi, hein. Voilà, cette carte-là, elle passe partout, hein. Peut-être plus en escarmouche, ok. Mais cette carte-là, elle passe, hein. Celle-ci, en classique, elle marche bien aussi, hein. Enfin, je sais pas, il faudrait revoir, mais je disais tout à l'heure que cette carte-là, ça dépend de comment elle marche exactement, si on choisit ou pas la carte qu'on invoque. Si c'est le cas, en classique, elle peut être vachement intéressante. Sinon, par contre, c'est vrai que c'est une carte qui est plus pour le mode escarmouche ici, parce que voilà, on paye 12 énergies en tout pour activer tous ces effets. Voilà, ça fait cher, quoi. Donc ça dépend des cartes, ça dépend des cartes. Il y en a qui sont clairement plus intéressantes en mode escarmouche, c'est vrai, mais c'est pas forcément le cas de toutes les cartes. Donc je sais pas trop, je sais pas trop. Alors, le Dreadnought ici, ouh là là, 10, 6, 10, on commence à avoir des stats vachement balèzes pour 9 énergies. Et il a rien d'autre, il a juste hausse de 3 dégâts à tous les ennemis. Oh, c'est pas mal ça. Alors ça coûte très cher du coup parce que ça fait 11 énergies si on veut le jouer avec ses effets, mais
Mais bon, ok, hein, 3 dégâts à tout le monde. Hmm. Ça marche à tous les coups. Euh, ouais, je sais pas. Elle coûte très cher la carte, hein. Donc peut-être... En fait, les cartes qui coûtent cher en général, on les voit mieux en escarmouche que qu'en mode classique, parce que celle-ci, on peut la jouer au tour 4 en escarmouche, voire au tour 3 si on est deuxième, avec la carte défensive, et là, ça peut faire très très mal pour le coup. En mode classique, ça va être un peu plus compliqué de la jouer celle-là, parce que quand on est en late game comme ça, 3 dégâts à tous les ennemis, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Si l'adversaire anticipe un petit peu, il peut faire en sorte que ces 3 dégâts-là ne fassent pas grand-chose finalement sur notre board, et du coup, on aura juste mis un gros ton sur le board, et l'adversaire pourra faire hop, hard removal, c'est fini, bye bye. Donc je sais pas. Le seul Dreadnought pour toi, c'est Valtus, c'est ça? Valtus, il est pas très très fort, mais il fait un peu peur quand même, j'avoue. J'avoue. Ah bah c'est fini. Ah bah voilà, on a fait le tour des cartes. Ok, ok. Le Brutaliste, donc c'est la dernière carte que l'on va voir du coup, avec son petit effet d'AOE. Et Valtus, ouais, non, il est vachement impressionnant, mais malheureusement, il marche pas si bien que ça. Il faut réussir à le placer, hein, c'est toujours pareil, hein, il fait pas grand-chose en arrivant en jeu. On peut toujours attaquer avec notre commandant une troupe de l'adversaire et mettre 2 dégâts de plus et tout, mais 3 dégâts de plus plutôt. Mais bon, voilà, hein. SM2, Space Marine 2. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Ok. J'ai pas du tout joué à ce jeu-là, j'ai vu des vidéos sur YouTube et tout, c'est vachement joli et vachement bien fait. Mais j'avoue que j'ai pas du tout touché, donc je saurais pas. J'ai pas pu capter la référence. Ok, bon bah voilà, on a fait le tour des nouvelles cartes. La plupart des cartes sont pas forcément surpuissantes, mais il y a quand même malheureusement quelques cartes problématiques. Ce gars-là déjà, à mon avis, il va être beaucoup trop fort. La carte, le suppressor là, qui permet de récupérer des stratagèmes, ça aussi, ça va être super balèze, très très dangereux cette carte-là, à mon avis. Et cette carte-là aussi, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. euh, voilà, c'est un énorme hard removal, hein, c'est presque comme le Wheel of Gork des orques, mais seulement sur les unités de l'adversaire. Cette carte-là, je l'ai prise dans la gueule à un moment donné, ça fait très 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 mal. Ok les amis, voilà, on a fait donc la revue des nouvelles cartes. J'espère que ça vous aura intéressé. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez tout comme moi que le nouveau commandant Gilliman est complètement broken, ainsi que la carte, alors c'est pas celle-là, la carte suppressor qui permet de récupérer des stratagèmes que l'on a joué dans notre game. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Est-ce que vous pensez que cette carte-là est complètement pétée comme je l'imagine? Voilà cette carte-là. Qu'est-ce que vous pensez des autres cartes? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes hypé, que vous avez envie de collectionner les cartes? Est-ce que vous avez peut-être déjà obtenu de nouvelles cartes intéressantes? C'est pas mon cas, j'ai ouvert quelques boosters, mais je me suis fait un petit peu avoir parce que dans un booster de l'extension des Ultramarines, j'ai obtenu une carte légendaire que j'avais déjà, donc qui n'avait rien à voir avec cette nouvelle extension. Donc voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis. N'hésitez pas à partager, liker, etc. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer les vidéos qui arriveront par la suite sur la chaîne. Voilà, les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien. Ciao, ciao, prenez bien soin de vous. Bonne fête si on ne se revoit pas d'ici là et Juganon out.